Bonjour à tous et à toutes, bonjour Esther. Bonjour Odaya. Je rappelle le sujet de l'émission précédente, c'était pourquoi apprendre à communiquer quand on sait parler. Donc on a bien compris que c'est essentiel d'apprendre à communiquer pour les adultes, pour transmettre à leurs enfants comment communiquer, que ce qui est essentiel, c'est de prendre conscience que les besoins sont différents, que chacun a ses besoins, et que la communication, c'est créer un échange. Parler n'est pas forcément créer un échange, n'est-ce pas? Exact. Et aujourd'hui, on aborde le sujet de l'échange, puisqu'on a bien compris que c'était clé au niveau de la communication et de l'éducation, le bug dans l'échange. Ok. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire justement pour réussir dans l'échange et ne pas être bloqué par le bug? D'accord. Alors, d'abord, il faut, on va préciser quand même quelque chose, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes besoins d'échange. Il y a des personnes qui pour eux, la relation est très importante, et pour d'autres, c'est moins important. Tu veux dire qu'il y en a pour eux, c'est vital, c'est voilà. Au centre de leur vie. Voilà. Et d'autres, c'est important, mais c'est c'est secondaire, c'est voilà. pas essentiel. C'est pas essentiel. Ils auront d'autres, disons, d'autres préférences, comme par exemple peut-être être plus dans de l'action ou être plus dans de l'information pure. Être vraiment dans l'échange, c'est vraiment être dans la communication. Et dans la relation. Et dans la relation. Et pas tout le monde a ce même besoin. D'accord ? Il peut se trouver parfois que des enfants ont du mal à apprendre à l'école parce qu'ils ne sont pas tellement intéressés par ce qu'ils ont à apprendre, mais ils sont intéressés par les relations des camarades. Et c'est plus important pour eux de savoir qu'ils ont des camarades à l'école plutôt que d'apprendre quelque chose. Alors qu'il y a des enfants que non. Ils sont intéressés parce qu'ils aiment bien l'école, parce qu'ils aiment parce qu'ils apprennent des nouvelles choses, des découvertes. Voilà, il y a des découvertes. Et les enfants, donc les perturbations au niveau de l'enseignement, enfin de l'étude, de l'apprentissage, c'est pas forcément parce que les enfants ne sont pas intelligents, mais c'est parce qu'ils sont préoccupés par autre chose. Ce qui les préoccupe, c'est d'avoir une bonne camaraderie. Donc, ils sont plus dans l'échange. D'accord ? On va dire que, évidemment, tout le monde a besoin d'avoir de l'échange, puisque l'être humain est un être social, donc il a besoin d'être dans l'échange. Mais on va dire qu'il y a pour cela une échelle de... Différents niveaux de besoins d'échange. Voilà, différents besoins de niveau d'échange. Alors, qu'est-ce qui fait que l'échange va... que la communication va bugger. Alors, comme on a rappelé aussi la dernière fois, on émet, nous sommes tous des émetteurs, et il y a le récepteur. D'accord ? Et lorsque on émet quelque chose, c'est-à-dire que lorsqu'on a envie de communiquer quelque chose à quelqu'un, eh bien, il va se passer dans cet échange, et il va y avoir des choses qui vont se passer. Il y a, en communication, on explique ça d'une façon imagée en disant que, en fait, quand on communique à deux, en réalité, on pourrait être 6. C'est-à-dire... On pourrait être 6 ? En réalité, on est 6. C'est-à-dire c'est comme si il y avait encore deux personnes à côté de moi et deux à côté de toi. Ça complique, là. Ça complique, oui, ça complique beaucoup les choses. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que quand je parle, quand je dis quelque chose, en fait, il y a ce que je dis, qui est forcément une forme de ma pensée dans la parole. Et puis, il y a aussi ce que j'aurais voulu dire. Oui, qui n'est pas toujours... Et qui n'est pas forcément en synergie. Voilà, en corrélation. C'est-à-dire, je peux dire quelque chose, mais j'aurais voulu dire autre chose. Ou alors je le dis d'une façon à ce que l'autre le comprenne, mais je ne l'ai pas dit d'une façon franche. C'est-à-dire pas suffisamment clair. Pas suffisamment clair. Donc il y a ce que je dis et il y a ce que j'aurais voulu dire. Et le troisième, c'est ce que l'autre a compris finalement. Oui. D'accord ? Donc déjà, si on est 3 dans un, alors 3 multiplié par 2, ça fait 6. Donc c'est beaucoup. Et en fait, c'est surtout cette interprétation qu'on a des choses
du fait justement qu'on n'est pas clair. On dit pas, on a du mal à dire les choses d'une façon très assertive. En général, on le dit, on le dit souvent de façon vague, détournée, sous-entendue, etc. Alors, si on revient déjà, c'est quoi un échange réussi? En fait, le but, c'est quoi un échange réussi? Pour comprendre quel est le but de la communication qui va créer un échange. Alors, le but, en fait, de l'échange pour qu'il soit réussi, c'est que d'abord, je m'assure que l'autre a compris ce que j'ai voulu dire. C'est-à-dire, je vais éviter aussi les interprétations parce que... Mais déjà le résultat, c'est-à-dire avant de rentrer dans comment on arrive à l'échange réussi, c'est quoi la situation d'un échange réussi? On a eu un échange et ça a été réussi. Enfin, on a communiqué et ça a créé un échange. Ça veut dire qu'au bout de cette communication, j'aurai le sentiment que tu m'as comprise. Voilà. Et que toi aussi tu aurais le sentiment d'avoir compris et d'avoir été comprise. Oui. Ça veut dire que effectivement, l'échange réussi, ça veut dire que on est arrivés tous les deux à se comprendre, à dire ce qu'on avait aussi à dire, et sans interprétation. Ça veut dire que les choses sont claires. Et puis l'échange, il peut être rapide. Ça veut dire les choses sont justes. C'est vraiment le. Voilà, les choses sont justes, les choses elles ont été bien dites, et puis surtout, ce qui crée le plus grand bug dans la communication, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation. L'enjeu, c'est effectivement, c'est de ne pas interpréter ce que l'autre il a dit et de le prendre comme une évidence. Ça veut dire, le problème de mon interprétation, c'est que pour moi, c'est évident, je ne vais même pas chercher à savoir si ce que j'ai interprété est vrai. Je vais le prendre comme une évidence et je vais me dire, évidemment, elle me dit ça parce que... je prête une intention à la personne. Et pour moi, ce qu'elle dit, je vais même pas ça veut dire que je ne vais même pas essayer de vérifier ma compréhension. Et ça, c'est très difficile. Alors, par contre, si on a communiqué et que j'ai vérifié, parce que des fois on a besoin d'aller vérifier, est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que je me trompe, ou alors voilà. Parce que chez l'enfant, lui effectivement il envoie des informations et moi je le comprends à ma manière. Ça veut dire j'ai le temps ou j'ai pas le temps, ça me semble important ou pas important, je m'y intéresse ou je m'y intéresse pas. En fonction de ça, je vais interpréter ce qu'il m'a dit comme quelque chose qui va être ou banal ou alors très important, mais en fait, je n'ai pas encore vérifié quelle était vraiment l'intention de ce qu'on a voulu me dire. Donc là, on revient à l'écoute. Là, on revient à l'écoute et à la capacité de comprendre l'autre. L'échange, c'est quand on a le sentiment d'avoir été compris, tu disais, et quand on a le sentiment d'avoir compris. Et que ce soit clair pour les deux parties, que celui qui a parlé, il a été compris, et celui qui a compris, il a vraiment compris ce qu'il devrait comprendre. Oui, ça veut dire que... C'est une sorte de responsabilité, en fait. Oui, ça nous responsabilise par rapport à ce que... Oui, par rapport à ce à l'échange qui est, je veux dire, qui se présente. Si on veut donner un exemple, un enfant qui rentrerait de l'école et qui a envie de me dire quelque chose, d'accord ? Si moi je réponds, voilà, je vais répondre à ce qu'il me dit, d'accord ? Quand est-ce que je vais comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? C'est quand, tout d'un coup, l'enfant va réagir d'une façon inattendue. Tout d'un coup, je vais lui dire quelque chose et puis il va se révolter, il va dire « Bon, tu comprends rien de ce que je dis, et ça t'intéresse pas, ou tu m'écoutes pas ». Des fois, les enfants, ils peuvent le dire. Et alors là, ça veut dire que là, je vais voir que la réaction n'est pas en rapport de l'échange que je voulais avoir. D'accord. À partir du moment où la réaction, elle n'est pas bonne, c'est-à-dire qu'il y a, comme on a dit, émetteur-récepteur. Le récepteur, il me renvoie une information qui n'est pas en rapport avec ce que j'ai émis. Ça veut dire que j'ai dit quelque chose et l'enfant va me dire quelque chose d'autre. Par exemple, il va me demander de lui apporter quelque chose à l'école. Il a oublié son sandwich, il a oublié son cahier.
Alors, et moi, je vais simplement lui dire, bah, tu sais, je ne peux pas, je travaille, je suis occupée, je suis à la maison. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, oh ben oui, c'est que tu t'en fiches en fait. Voilà, aucun rapport entre ce que j'ai dit, ce qu'il m'a demandé et la réponse qu'il me donne. C'est-à-dire que là, c'est son interprétation à lui. Voilà, c'est son interprétation à lui. C'est lui qui va interpréter le fait que je ne vais pas vouloir venir lui amener ça à l'école pour imaginer que, ah ben alors tu t'en fiches. Qui n'est pas important. Voilà. Et alors l'interprétation, pourquoi on interprète comme ça tout le temps? Pourquoi ça rentre? Pourquoi il y a ce bug qui vient nous déranger dans nos échanges? L'interprétation, ça fait partie de nous-mêmes, de façon automatique, on interprète? En réalité, on est tout le temps dans l'interprétation. On est tout le temps dans l'interprétation. On est tout le temps, ça veut dire l'interprétation, tant qu'on n'en a pas pris vraiment conscience, on est tout le temps dans l'interprétation. On voit un événement, on l'interprète. Ça veut dire interprétation dans le sens aussi de comprendre. C'est-à-dire je donne, il y a aussi prêter intention à la personne avec qui je parle. Mais ça peut être aussi bien un événement où je ne suis pas touchée, que je vois de l'extérieur, comme ça peut être quelque chose qui me concerne directement. Et forcément, je vais interpréter les choses. Je vois quelqu'un qui ne me parle pas, qui refuse de me parler. Je vais interpréter. Oui. Alors que, normalement, si je veux communiquer avec la personne, ça serait d'aller chercher. Pourquoi? Ça serait de poser la question. C'est-à-dire, on s'arrête à l'interprétation. Voilà. On voit quelque chose, on l'interprète automatiquement, de façon spontanée. Spontanée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, l'interprétation est un baromètre, en fait, qui nous apprend aussi sur combien on a confiance en l'autre dans notre relation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de relation de confiance, automatiquement l'interprétation sera négative. Par exemple, l'enfant ou l'adolescent qui va dire je rentre à telle heure et il ne rentre pas à l'heure qu'il avait prévue, qu'il m'a donnée ou qu'on s'était mis en accord. Alors, si j'ai une bonne relation de confiance avec lui, mon interprétation sera « Ah bon, j'espère que tout va bien, pourquoi il est en retard ?» Je vais certainement lui attribuer des bonnes raisons pour lesquelles il est en retard. Bon, peut-être qu'il n'a pas eu de bus, peut-être qu'il a raté son autobus. Mais en général, c'est plus... il n'a pas écouté, il n'a pas respecté son engagement, il n'est pas responsable. C'est ça, ça veut dire que parfois, et là, ça nous montre effectivement quelle est notre relation de confiance mutuelle. C'est que lorsque on a une interprétation plutôt négative de « eh ben oui, il a encore dit et il s'en fiche », etc. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que effectivement, il peut y avoir des fois des cas où la relation de confiance n'est pas bonne, n'est pas équilibrée. Et dans ces cas-là, effectivement, peut-être que réellement, il s'en fiche. Mais alors, dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'il faudrait remettre toute la communication réparer, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication. C'est-à-dire que chacun est de son côté, chacun va dire quelque chose. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement non plus. Alors, donc, l'interprétation va devenir quelque chose, c'est quelque chose qui est évident et qu'on ne cherche pas à vérifier. Et c'est pour ça qu'on devient accusateur. Alors que, et après, l'enfant va se mettre en position de défense. Ah ben oui, tu m'écoutes même pas, tu sais même pas pourquoi je suis en retard, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tout de suite tu m'accuses. Quand on est dans une situation comme ça, ça veut dire quelque part que pas de confiance. Donc tu dis en fait que naturellement et spontanément on interprète et que si on a tendance à des interprétations négatives, on risque de casser la confiance avec son enfant. Avec son enfant. C'est-à-dire que, étant donné que l'interprétation est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on fait spontanément. D'accord ? Si je ne suis pas attentive à la manière dont j'interprète les choses, alors non seulement ça va me paraître évident, en plus je n'irai pas les vérifier, et donc je vais devenir quelqu'un d'accusateur. C'est-à-dire c'est pris comme une vérité, puis on accuse. Voilà. C'est pris comme une vérité, je ne vais même pas aller savoir si c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ça peut devenir... Alors, ça peut arriver de temps en temps. Toute la prise de conscience, c'est quand ça devient quelque chose
répétitif. De répétitif, de récurrent. C'est quelque chose qui se répète à chaque fois. Et on se retrouve dans les mêmes scénarios. Mais en fait, si on cherche vraiment à écouter, et on prend le temps d'écouter, et de vérifier qu'on a bien compris, parce que tu disais que l'échange, c'est d'être compris, c'est d'avoir le sentiment des deux côtés, d'avoir été compris. Donc, si on s'investit pour écouter, et qu'on vérifie qu'on a bien compris, et qu'on évite l'interprétation la plus spontanée qu'on peut avoir, là, il y a une chance de créer un échange. Voilà, là, on a plus de chances de créer un échange, et c'est surtout de chances de créer l'échange. Surtout, c'est de ne pas avoir peur ou être mal à l'aise de dire qu'on n'a pas compris, ou d'être sûr de vérifier. Surtout avec les enfants, les adolescents, que eux, justement, ils n'ont pas les clés pour savoir comment bien communiquer, comment ils les apprennent, ces clés. Parce que nous, on aura communiqué avec eux, on n'aura pas été simplement dans un échange d'informations où il n'y a pas de prise de responsabilité, où il n'y a pas de compréhension, où on écoute, mais bon, on n'en tient pas compte. Interprète, et on l'interprète. Donc toute cette prise de conscience, en fait, c'est de savoir qu'en fait, il y a des règles. Et aujourd'hui, on a besoin de réapprendre ces règles. Et même pour les enseigner aux enfants. Pour que les enfants eux-mêmes sachent communiquer. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, mais nos parents, ils ne nous ont jamais fait ça, on n'a jamais été éduqués à communiquer. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de communication. Même culturellement, de venir spontanément dire, j'ai pas compris, est-ce que tu peux me réexpliquer, reformuler ce qu'a dit la personne, revérifier. Ouais, des fois ça s'entend. C'est pas évident parce que c'est pas naturel de faire ça. Voilà, c'est pas naturel. C'est vrai que c'est pas naturel de faire ça, mais je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de le faire parce que on est justement tellement submergé d'informations. Et puis on est aussi dans la culture qu'on sait. On sait, on doit savoir. Et on pense que notre interprétation, elle est juste, c'est la bonne, c'est la vérité. On a compris, ça devient des vérités après, qu'on va toujours vérifier. Après, on se dit, ah ben oui, j'avais bien raison de penser comme ça. Mais en réalité, il faut savoir que justement, parce qu'on était dans des générations, les générations précédentes n'ont pas eu le même problème que la nôtre. Parce qu'avant, les moyens de communication n'étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations de tous les côtés. Donc, quand on avait quelque chose à se dire, il fallait attendre de se rencontrer. Il fallait attendre de se voir. Il fallait attendre d'être vraiment en contact. Aujourd'hui, on parle avec les gens, on se téléphone, on parle par différents moyens. On parle beaucoup. Et on ne sait pas dans quelle situation se trouve la personne qui est en face de nous. Enfin, qui n'est pas en face de nous. En fait, on parle plus qu'on écoute. On parle plus qu'on écoute, c'est évident. On est plus dans la... Donc en fait, la base pour créer l'échange, souvent, la première phase, elle n'y est pas. D'être dans l'écoute. D'être dans l'écoute. D'être dans l'écoute de l'autre et pas simplement dans l'échange d'informations. Alors justement, le problème qui se passe, c'est que comme aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de communication, on a perdu le contact visuel. Et ça c'est important, le contact visuel. Bien sûr. Et ça, par exemple, les enfants... Pour l'écoute aussi. Bien pas sûr. Que de la parole, en fait. Des gestes. Oui, des gestes, du regard. Et ça, les enfants, ils en ont beaucoup plus de façon instinctive, de façon comme ça... Ils le ressentent plus. C'est-à-dire que quand on ne les regarde pas et qu'on parle avec eux et qu'on ne les regarde pas, ça les dérange. Ils ont besoin du regard. Ils ont besoin du regard pour la communication. D'accord. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire oui, mais avant, on n'avait pas besoin d'apprendre les règles de la communication. Oui, parce qu'avant, on n'était pas dans ce même contexte. Et dans le contexte d'aujourd'hui, ça devient de plus en plus important de savoir communiquer. Donc ce que tu dis, c'est que pour réussir l'échange, il faut vraiment prendre conscience que spontanément on interprète et que dans
une grande partie des cas, on interprète de façon fausse. Oui. Qui va en fait être le bug dans l'échange. Et même plus que ça, si je comprends bien, tu dis que l'interprétation qu'on va avoir va refléter le niveau de confiance entre le parent et l'enfant. Exactement. Ça veut dire vraiment... que... Oui. Et en fait, le message en fait aux parents, c'est de comprendre qu'il ne faut pas arriver, il ne faut pas attendre d'arriver à une situation où il y a une incompréhension. Il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus d'écoute. Et alors là, c'est encore plus difficile parce que le rapport de confiance aura été encore de plus en plus Tu veux dire que s'il n'y a pas assez d'échange, la confiance baisse? Il y a un effet direct sur le niveau de confiance? D'une certaine manière, oui, parce que en fait, pour sentir qu'on a quelqu'un en face de soi, il faut qu'on se sente compris, il faut qu'on sente qu'il y a une responsabilité dans ce qu'on dit. Hein? Aujourd'hui, on a tendance justement à parler, mais même sans trop être responsable de ce qu'on dit. Bon, je reviens plus tard. La maman, elle revient plus tard. Mais plus tard, c'est quoi plus tard? Il n'y a pas de notion, il n'y a rien. Alors, les enfants, petit à petit, peuvent perdre confiance dans la relation parentale parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de qu'est-ce que l'enfant a compris, etc. Alors, évidemment, il ne faut pas en faire quelque chose de compliqué ou de difficile ou d'astreignant. Ça veut dire, oh bon, alors à chaque... Non. En réalité, la règle, elle est que si on arrive à le faire de temps en temps dans la journée, ou si on arrive à attraper les moments où l'enfant va nous faire des signes que la communication n'est pas passée et qu'on ne va pas insister pour dire écoute, c'est moi le parent qui parle, donc tu dois m'écouter, et voilà. D'accord ? Si on arrive à attraper les moments où il y a un bug dans la communication, alors ça veut dire que moi je dois en fait me dire bon, alors peut-être que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Et comme ça, l'enfant va comprendre aussi que on l'écoute, on lui donne de l'importance par rapport à ce qu'il dit, et que quand il dit quelque chose, ça a une valeur, ça a une portée, ça a une responsabilité. Et c'est comme ça qu'on installe petit à petit une règle, une confiance mutuelle. C'est-à-dire l'un va entretenir l'autre, la confiance va entretenir la communication va entretenir la confiance. Vraiment, là, cette prise de conscience, elle est essentielle par rapport à notre nature, le besoin de s'investir, de prendre le temps pour créer la confiance. Donc la communication, c'est ce qui permet de créer la confiance. Voilà. Merci beaucoup, Estelle. Merci, Odaya.